la révolution cardiaque, je vais me concentrer sur ce schéma-là parce que je trouve qu'il est plus simple. Une fois que vous l'aurez compris, vous pourrez revoir sur celui du livre ou sur celui du logiciel. Mais je trouve que celui-là, c'est le plus simple pour vous comprendre. Donc, le numéro 1 que j'ai fait sur le schéma que je vous ai envoyé sur Discord correspond à l'arrivée du sang riche en dioxygène, ici au niveau de la veine pulmonaire. Voilà, donc il va arriver au niveau de l'oreillette gauche. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la systole auriculaire. L'oreillette se contracte. Donc cette oreillette va se contracter, le sang va passer dans le ventricule. Le ventricule va se contracter à son tour. C'est ce qu'on appelle la systole ventriculaire. Donc ici, la valvule est ouverte pour permettre le passage du sang dans le ventricule, puis elle se referme. La valvule se referme pourquoi? Puisque lors de la systole ventriculaire, il faut que le sang soit sous pression pour pouvoir être envoyé dans la circulation systémique, c'est-à-dire la circulation sous pression. Donc les valvules sont fermées, le ventricule se contracte et la valvule aortique s'ouvre, ainsi que la valvule pulmonaire, de façon à pouvoir envoyer le sang vers la crosse aortique. Donc le sang part dans la crosse aortique, puis est envoyé dans tout le réseau d'artères du corps qui arrive au niveau des organes. Donc au niveau des organes, au niveau du cerveau, au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau des muscles. Voilà. Par le jeu de capillaires sanguins, il y a un échange de nutriments et notamment de gaz donc, en O2 au niveau des capillaires sanguins. Donc le sang s'appauvrit en dioxygène et se remplit en dioxyde de carbone. Donc ce sang riche en dioxyde de carbone repart par le réseau de capillaires nerveux. Ces réseaux de capillaires nerveux vont rejoindre tout ce qui est le réseau de veines et ces veines vont rejoindre les deux grandes veines, donc la veine cave inférieure et la veine cave supérieure, qui vont se rejoindre toutes les deux au niveau de l'oreillette droite. D'accord? Donc on est au niveau de la diastole, c'est-à-dire remplissage de l'oreillette et relâchement et remplissage du ventricule, diastole, ici. Une fois que le ventricule est rempli, il y a donc fermeture ici de l'oreillette auriculo-ventriculaire, ouverture de la valvule pulmonaire, de façon à envoyer le sang pauvre en oxygène, riche en dioxyde de carbone, vers les poumons pour qu'il puisse y avoir un échange de gaz. Donc ce sang riche en dioxyde